Salut mes amis. Alors, je reviens sur mon véhicule comme ma première vidéo où je vous disais que, bon, il y avait un problème de direction. Ça, je pense que si vous voyez bien, c'est un peu flagrant, hein. S'il y a une roue droite, l'autre, je l'ai reçu comme ça. Pour ma part, je pense. Donc, j'ai envoyé une photo chez Zemos, Z-M, enfin Z-E-M-O-S, pardon, en montrant que j'avais enlevé les roues, la fusée était droite d'un côté et de l'autre, voilà. Je pense que c'est ça qui a dû, par les biais des arbres, hein, parce que c'est la propulsion, donc le moteur, qui entraîne avant tout les roues arrière, ensuite par cet arbre-là, les roues avant. Comme je vous ai montré, voilà, le différentiel. J'ai regardé les pignons et tout, toutes les couronnes, même celui du moteur, nickel. Moi, j'ai cru que il y avait une grosse force et que les pignons s'étaient complètement bousillés entre eux. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, j'ai voulu remonter tout simplement pour voir, comme je vous montre là. Mais au moment du remontage, encore une fois, un trou B1 ici, et je passe le pouce. Si je suis bien de ce côté-là, là, je passe le pouce. Je sais, c'est pas facile à vous montrer, mais voilà. Le moteur n'en reprend pas sa place. En revanche, voilà, on entend bien quand je suis roulé. Voilà, vous entendez, il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'ai posté la vidéo, ma dernière vidéo. 1 heure après, je reçois un email directement de Zemos qui, apparemment, ont bien su me suivre, alors que ça faisait qu'1 heure, et ils m'ont dit que c'était à cause du choc. Donc, sur la vidéo précédente, alors qu'elle s'était simplement retournée, et puis on sait bien que, voilà, par choc, tout ça, c'est du plastique, c'est du dur, hein. Et par l'avant, donc pas par l'arrière. Moi, je pense que tout ça vient du problème de départ. Comme vous voyez, cette roue-là tombe sur la gauche, celle-ci est bien droite, et donc, petit à petit, ça a dû se déflagrer sur les différentiels, la barre qui remonte jusqu'en haut, et voilà. Et on voit même un petit décalage, moi je pense. Donnez-moi votre avis. Hein, on voit bien que... Et là, tout est serré, hein, mis à part cette partie-là, qui, comme vous le voyez, enfin, c'est pas évident à voir, mais je passe mon pouce en dessous. Et ce côté-là, eh bien, mais pas encore. Vous voyez bien, je suis obligé de forcer comme un bourrin, et forcément l'autre côté ne va pas. Et si je fais l'inverse, et ben voilà. Aucun moyen de remettre le moteur correctement. Donc, voilà. Pour ce modèle-là, hein, vous voyez bien, hein, les roues, il y a quand même un problème. Ça, c'est les roues arrière, roues avant. Hein, vous voyez bien. Hop. Et là c'est flagrant.
Je l'ai reçu comme ça. Et même l'arrière, on a pris un coup. Et là, j'ai tout resserré à fond. Donc, une chose très importante, ça, tenez-en bien en compte, avant d'utiliser ce type de jouet, hein, c'est des jouets, c'est comme ça que... de bien serrer tous les écrous, les vis, etc. avant utilisation. Et moi, je vous le dirais même pendant l'utilisation, à mi-chemin, et après, de bien vérifier. J'entendais bien un bruit, mais je me disais que, bon, c'est pas évident, hein, et petit à petit, je me dis, oui, il y a un souci. Et sur la vidéo où on voit que le moteur n'entraîne plus les roues, où elle s'est retournée, on l'entend très clairement. Et là, maintenant, eh ben, si vous voulez, je peux même vous démontrer, en branchant la batterie, sur la manette et tout ça, la direction ne fonctionne plus du tout. Le moteur, j'accélère, il tourne, et il reste tourné un petit régime moteur. Voilà. Je vais essayer de faire au mieux pour vous le démontrer. Donc, une batterie. Enfin, tout simple. Alors, ok, c'est une batterie. C'est un peu flou, je vous l'avoue. Mais voilà, c'est une 2500. C'est pas celle de base 2300. Alors, je vais poser le téléphone 2 secondes, vous m'excusez. Voilà. La commande. Classique, que je n'aime pas du tout, ça vous le savez. Je suis ambidextre, comme je l'ai dit autrefois. Voilà. Démarrage du véhicule. Bien. Bon, j'éteins les feux. Moi, toujours pour économiser les batteries, mais bon, bref. Direction. Aucune réaction. Réglage de direction. Vous voyez bien. Aucune réaction. Donc, il faudrait croire que le cerveau moteur est fichu. Mes 3 fils sont très bien positionnés. Il n'y a plus rien qui répond, à part le moteur. Donc, bon voilà, je vais te faire tourner. C'est pas ce qu'il faudrait faire, ne le faites pas, mais voilà. Et, bah, juste avant de faire la vidéo, quand je le faisais, le moteur continuait à tourner dans le vide, pas très élevé, mais genre comme ça. Alors que je tenais plus du tout la manette. Bon, là, comme par hasard, ça ne le fait pas. Bref. Donc pour ce modèle-là, Zemos, que j'ai acheté sous le nom de modèle Monster, et encore non, pas Monster, sans le S, Monster Quest, on m'a livré ce modèle. Sweep. Avec cette coque qui ne devait pas être celle-ci. Elle devait être plus 4x4. Bon, bref, ça. Une coque. C'est une coque. On s'en fout. Enfin, à part pour l'humidité, bien sûr. Donc, voilà. Et le site. Enfin, les gens qui participent à Zemos m'ont tout de suite dit que c'était à cause du choc, etc., etc. Alors, je vois pas pourquoi, quand j'ai pu réussir à démonter, simplement, pour vérifier
les engrenages qui, pour moi, sont parfaits. C'est ça qui, pour moi, je pensais que l'engrenage du moteur, l'engrenage principal, vous voyez, que je fais tourner et fait tourner le véhicule, ça, pas de souci, était, enfin, que des dents avaient cassé, quelque chose comme ça. Mais pas du tout. Donc, je vais pour installer, et comme je l'ai dit, vous voyez, enfin, c'est pas facile à montrer, je vous l'avoue, avec un téléphone. Et là, oui, je passe mon doigt de ce côté-là. C'est bon. Celui-là, c'est pas bon. Si je fais l'inverse, et ben voilà. Je passe mon doigt. Alors, soit c'est moi qui comprends pas le système, soit quand même, il y a un gros problème, vu que dès le départ, ma théorie est que les problèmes des roues avant, hein, vous voyez, hein, celle-ci est droite là, vous voyez bien que celle-ci ne l'est pas. Et ça a dû se répercuter en montant vers le haut et faire dévier le moteur ou le pignon du ici, voilà, ou même là. J'ai pas démonté à l'avant puisque le moteur tombait dans le vide alors que je l'avais même pas encore démonté. Voilà. Alors, j'espère faire une chaîne, mais là j'aurais vraiment besoin de beaucoup d'aide de gens pour montrer tout ça. Donc sur le site Zemos, alors attention, il y a beaucoup de modèles très identiques sur beaucoup de sites, même dans des magasins. C'est les mêmes. La base est la même. Les prix, pas du tout. Les garanties, alors là, Zemos, zéro. Qui viennent me porter plainte, machin, s'ils veulent, je m'en fous, c'est sur internet. Là, ils ont rien à dire. Donc, voilà. J'espère avoir de l'aide, s'il vous plaît, parce que j'aimerais pouvoir faire une chaîne sur de multiples véhicules. Là, j'espère en acheter un suivant, forcément moins cher. Je n'ai pas de travail, je suis handicapé, mais je n'ai pas encore la reconnaissance d'handicapé, donc je n'ai pas d'argent. Je vais mettre mes derniers sous dans un autre véhicule avec la même base, mais d'un autre site, Amazon, Google, je vais bien voir, dans les 80, 90 euros, avec la même base. Comme ça, j'aurai toujours ce véhicule-là, les pièces et les batteries, etc. Le moteur, vous avez bien vu qu'il tournait, très bien. Et faire un prochain test rapidement. Il me fera le temps de la livraison, etc. Mais si je peux avoir l'appui de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, même ne serait-ce que pour la chaîne YouTube. C'est mes premières vidéos, je ne sais même pas vraiment comment ça fonctionne. J'espère qu'elles sont bien diffusées. Je vous cache rien. Voilà, je m'approche des 40 ans. Hein. Euh, Quand j'avais 20 ans, bah oui, j'étais au top au niveau de la technologie, etc. Là, voilà, c'est pas tout à fait le cas. Moi, je fais tout ça pour essayer de juger un véhicule de mon point de vue personnel. Je dis bien de mon point de vue personnel, pour essayer d'aider des gens qui hésitent à acheter entre un ou tel véhicule. Là, c'est le premier. Là, je vous cache pas que, voilà, 6 utilisations, une seule fois, la première fois avec la batterie d'origine à 1300 mAh, à zéro. Les autres, jamais à zéro. Certes, j'avais pas l'endroit trop approprié, je vous l'accorde, mais où j'habite, c'est
pas trop fréquentable non plus, faut faire attention, voilà. Enfin, là, j'ai pas trop le choix. Il y a beaucoup de gens mal intentionnés, on va dire. Et donc, dès qu'ils voient ça, quelqu'un jouer avec un appareil comme ça. Enfin, bref. Et donc, eh bien, voilà, je compte sur le plus de gens possible qui se sont fait avoir comme moi. Parce que, voilà, 170 € plus 50 € de batterie, 220 €, moi ça m'a. Voilà, 10 € par mois, 22 mois d'économie, foutu en l'air. Et comme une dame est passée, c'était la deuxième fois que je l'utilisais, elle disait tiens, il y a un grand adulte qui a une âme d'enfant. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait chaud au cœur. Faut pas que. Voilà. C'est pas. C'est pas dur à dire. Les temps sont durs. Et on se fait plaisir comme on peut. Il y en a assez. Enfin, bref. Voilà. Donc, j'espère sur beaucoup de gens pour essayer de m'aider à créer ma chaîne. Et voilà. Et comme vous voyez, bon, ça, c'est le maquettisme, hein, c'est autre chose. Plastique. Euh, je suis pas à mon premier essai, hein. Comme vous voyez, il y a tout le matos. La table est trop petite, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'était pour faire les coques. Et j'aurais aimé faire une vidéo, mais chez Zemos, par exemple, une coque sans pâture, c'est déjà au moins 25 €. Juste la coque, sans frais de port, etc. J'ai un aérographe en tout ça. Et j'aurais bien aimé faire une vidéo également là-dessus. Mais bon, pour l'instant, financièrement parlant, etc., c'est pas trop possible. Alors j'espère que les amis, vous verrez cette vidéo, que vous pourriez me soutenir. Et voilà, vous faites pas avoir comme moi. Faites vraiment attention où vous achetez. Zemos, hein, je le sors pas, mais il est bien là.